Bien le bonjour YouTube. Nous avons atteint les 200 abonnés hier soir aux alentours de 18 h, heure du Canada. Je vous dis donc merci à tous pour ce magnifique cadeau que vous me faites depuis que j'ai commencé à YouTube. On va même aller vérifier sa date de quand j'ai commencé, hein, parce que n'empêche... je crois que c'était en 2023 que j'avais commencé les vidéos sur cette chaîne. Même si je fais des vidéos depuis bien plus longtemps que ça. Alors j'ai pas de connexion, enfin si je viens de récupérer la connexion, mais peut-être pour ça du coup que ça lag. D'ailleurs, me voici. Bon, l'éclairage est pas ouf, mais vous voyez donc ma tête. C'est très rare qu'on voit ma tête sur mes vidéos, mes lives. La dernière fois, je crois que ça fait plus de 3 ou 4 mois qu'on a vu ma tête de manière claire. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire un mini face reveal. Alors là, j'ai les cheveux attachés, donc c'est pour ça que on voit pas forcément très bien mes cheveux. Mais du coup, j'ai commencé les vidéos en décembre 2022. Et on est déjà aux 200 abonnés. Honnêtement, merci énormément à vous tous. Et du coup, pour l'occasion des 200 abonnés, j'avais demandé dans l'onglet communauté, publication de la chaîne, où je poste mes messages à la commu, j'avais demandé de me poser des questions par rapport à l'avenir de la chaîne, des trucs personnels. Il s'avère que j'ai eu quelques réponses, pas autant que je l'espérais, mais du coup on m'a complété avec des questions que j'avais reçues il y a longtemps. Enfin il y a longtemps, il y a quelques mois. Donc, je vais vous lire le message que j'ai envoyé. Bien bonjour à tous et toutes, en vue des 200 abonnés, j'ai prévu de faire une vidéo FAQ, donc posez-moi vos questions, entre parenthèses pas de trucs bise ou qui vont trop loin parce que... Voilà. Que ce soit perso ou sur Projet Sekai, et même pour l'avenir de la chaîne, donc voilà, merci à tous de votre compréhension. Et donc, nous avons eu 3 réponses. Enfin, 2 questions plus une réponse. Donc, déjà, Wangi qui dit GG pour les 200 abonnés, merci énormément à toi. Wangi qui est un habitué des lives que je fais, généralement il est quasiment tout le temps là. Donc on le remercie énormément de faire ses passages sur les lives. Ensuite nous avons notre chère Zai, donc l'univers Sekai, qui est une youtubeuse qui fait des shorts que j'aime beaucoup généralement, je regarde très souvent, et même des covers de Project Sekai. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle a une chaîne secondaire justement où elle fait ses covers, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je disais, pour les 200 abonnés, tu gères. Sinon, pour la question, est-ce que tu comptes arrêter ta chaîne si Project Sekai ferme ou tu vas continuer les vidéos mais tu changeras de contenu? Alors, il s'avère qu'il y a eu une annonce, il y a quelques semaines de cela, qui disait de la part des créateurs de Project Sekai Jap, que l'histoire de Project Sekai, et donc, j'imagine, entre parenthèses, les serveurs, allait avoir une fin, mais pas avant les 6 ans. Donc, ça veut dire qu'il nous reste éventuellement grand max 2 ans de jeu. À peu près. Et donc, techniquement, dans 2 ans, ma chaîne ne servirait plus à rien. Il s'avère que je ne compte pas arrêter YouTube pour autant. Mais par contre, je vais devoir changer de contenu. Si Project Sekai ferme. Si Project Sekai ne ferme pas, évidemment, je vais continuer les vidéos Project Sekai. Parce que c'est mon jeu de mobile préféré et que je surkiffe. Je joue depuis 2021. Donc, je ne compte pas arrêter les vidéos dessus pour l'instant, ni même arrêter de jouer. Même si je peux moins y jouer ces temps-ci, surtout que je recommence bientôt les cours, hein, n'est-ce pas, école de merde. Donc voilà, j'espère que ça répond bien à la question. Ensuite, Senju qui nous demande, question toute bête de PNJ, pourquoi t'as commencé les vidéos invocation de Project Sekai? Ou même Project Sekai tout court. Tout simplement parce que il s'avère qu'il y a une créatrice de contenu que je suis depuis 1 an et demi à peu près maintenant, qui s'appelle Isjoltid, qui fait des vidéos au Project Sekai, que ce soit challenge, invocation ou autre. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer à faire du contenu sur Project Sekai en français, vu que les créateurs de contenu Project Sekai français sont inexistants. Il y a quasiment que moi, je crois. À part peut-être une ou deux autres personnes, mais qui sont très dans l'ombre. Donc, je me suis dit, autant commencer à faire du contenu sur quelque chose que j'aime, et surtout,
en français. Vu que de base, bah, je suis québécois français. Donc voilà. Et du coup, j'espère que ça répond bien à ta question. Ensuite, du coup, je vais finir avec des questions que j'avais reçues il y a quelques temps. Comme par exemple sur mes streams, on me pose souvent avec quoi tu filmes tes vidéos ou tes lives. Vu que je suis encore un mineur, j'ai 16 ans, bientôt 17 d'ailleurs, en janvier 2026, j'aurai 17 ans. Je tourne avec mon téléphone, mes vidéos et mes lives, grâce à une... Enfin, mes lives, je le fais grâce à une application qui s'appelle Prism Live, qui est une application mobile disponible sur le Play Store, et par contre sur le iOS, je sais pas si ça existe, mais n'hésitez pas à les vérifier, je ne sais pas. Ça s'écrit Prism espace Lives, donc voilà. Et pour mes vidéos, bah, j'utilise mon une intégration de mon téléphone qui me permet d'ailleurs de recorder actuellement ce que je fais là. C'est une petite barre noire que je fais défiler, il y a un bouton caméra et je record. Voilà. Sinon, j'avais reçu d'autres questions à l'époque, comme par exemple, quel est mon vrai nom? Je ne l'aime pas et je compte changer de nom un jour, ça c'est une chose sûre, mais pour ceux qui veulent le savoir vraiment, ça n'a jamais été vraiment trop un secret, surtout pour ceux qui me suivent depuis le tout début de ma chaîne, donc en décembre 2022. Mon prénom est Gabriel. Je déteste ce nom parce que quand on la combine avec mon nom de famille, ça fait des jeux de mots très chiants. Du style, ouais, le Bob le bricoleur, quoi. Vraiment, je me faisais appeler le bricoleur hein, à l'école, c'était très chiant. Donc, voilà. Sinon, j'avais eu d'autres types de questions, il faut que je m'en rappelle, mais je crois que j'avais eu des questions par rapport aux chaînes secondaires. Donc, ce qui concerne la chaîne secondaire Sora Aoyagi, où je fais mes vidéos sur les jeux gacha, elle est encore en cours, il y a même une vidéo qui est sortie hier soir sur Bleach Brave Suits avec Huawei en duel invocation. Et par rapport à la chaîne de Let's Play, eh ben, elle est très peu active certes, mais j'ai des projets en vue, comme par exemple reprendre certains de mes Let's Play que j'avais commencé au tout début de la chaîne quand je ne faisais pas encore de projet Sekai, comme par exemple Terraria. Je me suis dit pourquoi pas un jour reprendre du Terraria sur la chaîne de Let's Play. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse du Terraria, n'hésitez pas à me le dire, parce que voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais répondre d'autre comme question? Ah oui, d'ailleurs, où je vis, classique. Je vis actuellement au Canada, dans la banlieue de Châteauguay, enfin banlieue, entre guillemets, pour moi c'est une banlieue parce que de base c'est plus une ville, sauf que c'est pas une ville du style Montréal, hein, c'est pas une capitale du pays, loin, loin de là, hein, pour moi je vois des arbres partout, pour moi c'est une campagne, hein, moi je vous le dis. Vraiment, pour moi je vois une forêt devant chez moi, je me dis c'est une campagne, donc voilà. Pourtant ce ne l'est pas. C'est pour ça que des fois, quand je fais mes lives, vous me dites, tu lives jusqu'à tard, non? Surtout la semaine quand j'avais les cours. Tu démarres les lives à 21h30, c'est tard quand même. J'ai pas le choix parce que chez moi, je finis les cours à 15h30. Donc, c'est compliqué de lancer plus tôt, hein, parce que j'ai pas envie de lancer des lives en classe. Mais quand j'aurai fini à nouveau les cours et que je serai définitivement libéré de l'école, il y aura beaucoup plus de lives et avec du meilleur matériel. Parce que pour l'instant, mon matériel, c'est un téléphone et une manette de Switch pour regarder même mon retour sur ma Switch. Voilà. Sinon, par rapport à Pro Sekai, on m'avait souvent posé c'est qui ton Vocaloid préféré? J'en connais pas énormément, à part les 6 principaux de Krypton, plus Gumi, Teto et Flower, je crois, et Kamugapo. Mon préféré dans tout ça, bah, c'est clairement Miku et Teto, c'est mes deux préférés. À côté, il y a Kaito et il y a Rinlen, qui sont après. Et en dernier, je mettrai Megurine et Luca. Donc voilà. Sinon, évidemment, on m'a dit, enfin, on m'a posé souvent, par exemple dans mes lives, alors que pourtant c'est une réponse très évidente, hein, qui est le personnage préféré de Project Sekai? Je pense que rien que mon fond d'écran que je vous montre pendant mes lives donne la réponse. Airi. Voilà. C'est un classique. Sinon, pareil, on m'a aussi demandé souvent comment est-ce que tu as connu Project Sekai et même les Vocaloids.
J'ai connu Projet Sekai, et plutôt les Vocaloid en général, grâce à une musique Vocaloid très très populaire, hein, que je vais vous faire écouter d'ailleurs parce que elle est banger. C'est Senbon Sakura. Et j'ai connu grâce à ce clip-là, qui a été ma découverte des Vocaloid. Alors j'avais vraiment découvert grâce à Evan Polka, hein, la musique la plus populaire sur TikTok à l'époque. Mais voilà, c'est cette musique-là qui m'a vraiment donné envie de commencer les trucs de Vocaloid. Avec ce magnifique clip de Miku. Un banger. C'est d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir comment j'ai découvert cette musique, il s'avère qu'il y a dans Bleach un capitaine qui s'appelle Byakuya Kuchiki. Son Zanpakuto s'appelle Senbon Sakura. Et son Bankai c'est Senbon Sakura Kageyoshi. Du coup j'avais fait une petite recherche sur YouTube pour voir des AMV ou des edits, pour ceux qui préfèrent, de Byakuya. Et je suis tombé du coup sur ce clip, j'étais en mode... Une musique qui s'appelle Senbon Sakura. Bizarre, je vais voir, peut-être que je vais aimer. Hein. Et c'est grâce à ça que, du coup, que j'ai découvert Miku et les Vocaloid en extension. Et Projet Sekai, j'avais découvert grâce à un ami à l'école qui m'avait dit il y a un jeu sur Miku. Je me sur mobile, un jeu de Miku. D'accord, donne-moi le nom. Il m'a dit Projet Sekai. J'ai fait on va voir, hein. Et là, coup de foudre avec le jeu. J'ai surkiffé. Et depuis, je joue à ça tous les jours, tous les matins. Je chante les musiques de Projet Sekai. J'ai appris Senbon Sakura par cœur. Si même vous voulez que je fasse une cover un jour, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je peux éventuellement essayer de vous faire une cover. Donc, voilà. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser pour lesquelles je réponds et que j'ai pas encore répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans le truc de l'onglet de publication où j'ai mis la truc pour la FAQ. J'y répondrai en commentaire du truc. Donc voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo FAQ pour les 200 abonnés de la chaîne. Encore une fois, je vous en remercie énormément d'avoir permis à la chaîne de vivre autant d'années déjà. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Et sur ce, bye tout le monde.